Je suis Monica Kunz. En tout cas, je m'appelle de cette manière. Qui suis-je vraiment m'est encore à découvrir. J'ai la vie pour ça. Et nous allons parler de ce thème qui me passionne, les constellations familiales. Comment expliquer ce terme? Peut-être dire que c'est une traduction pas tout à fait exacte de ce qui s'était dit en allemand, qui est un placement de famille. Comment je place dans l'espace les membres de ma famille, et ce placement va me révéler quelque chose. Et cela a été traduit par constellation avec la notion que dans le ciel, l'espace, les étoiles aussi ont un placement. Et que ce placement est similaire à celui que la personne va installer dans son espace à elle, avec les membres de sa famille. Voilà, ça ce sont les constellations familiales, comme on les appelle actuellement. Et c'est ce dont on parle, un thème très 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 vaste. Et de même que les étoiles dans le ciel forment un système stellaire, dans notre humanité, nous appartenons à des systèmes. Et le tout premier système auquel nous accédons à la naissance est le système familial. Et au cours de notre vie, nous entrerons et nous sortirons de beaucoup d'autres systèmes. Un système pays, un système communauté, un système religion, un système politique, un système social, un système là où je travaille, l'entreprise dans laquelle je travaille. Voilà quelques exemples de systèmes. Et il y a les petits systèmes qui s'imbriquent dans les systèmes plus grands. Le plus grand étant le système humanité. C'est un peu une image de poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et je suis moi-même, comme individu, un système, la plus petite poupée à l'intérieur d'une quinzaine d'autres poupées. Et ça, c'est ce qui va nous donner les clés pour comprendre ce qui se passe dans nos vies que nous ne comprenons pas, principalement les choses difficiles, bien sûr, qui sont des mécanismes de système qui s'expriment à travers nos difficultés. Très brièvement résumé, qu'est-ce qu'une constellation familiale? Alors là, eh bien c'est une technique, quelque chose de très concret qui se manifeste dans le temps et dans l'espace et qui nous permet de voir se révéler à nous des présences qui agissent dans nos vies. Et ces présences-là sont celles des membres de notre système. Et les membres de ce système familial peuvent être vivants ou morts. Pour le fonctionnement du système, cela ne change pas grand-chose. Et donc nous voyons apparaître dans une constellation les manifestations de ce qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné ou qui n'est pas en ordre dans notre système. Et nous en vivons les conséquences. Comme les derniers descendants de ce système, nous en vivons les conséquences. Pour donner un exemple concret, imaginons que j'ai un grand-père ou un arrière-grand-père qui a combattu pendant une des guerres du passé et qui a probablement tué ou qui a été victime lui-même de la guerre sans pouvoir mourir en état de paix, en état de réconciliation avec la situation qu'il avait à vivre. Eh bien, beaucoup de ce qu'il a vécu pendant ce conflit va être transmis à ses descendants qui, d'une manière ou d'une autre, vont porter
soit sa charge meurtrière, c'est-à-dire la situation qui l'a rendu capable de tuer, soit sa charge de victime, c'est-à-dire d'être mort sans que sa souffrance, sa douleur soit reconnue et sans qu'il y ait eu réconciliation de lui-même avec l'ennemi du moment. Et donc, les descendants vivront un de ces deux aspects. Ce conflit sans solution à l'époque. Pourquoi ? Parce que le système, comme un tout, comme un grand corps, qui contient en lui tous ces êtres qui en font partie, cherche à rééquilibrer son évolution dans le temps en rappelant à la mémoire des vivants ce qui s'est passé par le passé et qui est resté sans solution. Et ce sera la tâche du vivant de rééquilibrer d'une certaine manière cette situation pour lui-même pouvoir vivre sa vie paisiblement, sans conflit. Et c'est ainsi qu'entre les générations se manifestent des énergies, des situations qui demandent à être vues et à trouver une solution. Ça, c'est le travail de la constellation. Alors, il ne s'agit pas de faire la liste de toutes les victimes ou de toutes les agressions que nos ancêtres ont vécues, car nous ne savons pas quel est l'ancêtre auquel nous sommes préférentiellement liés. Nous l'ignorons. Mais en ouvrant le champ de la constellation, l'énergie elle-même du système familial va manifester la présence de quelqu'un avec l'aide de ce que nous appelons le représentant. Donc une personne qui est là va représenter ce qui se révèle, ou plusieurs personnes, et nous indiquer avec des mouvements ou avec des sensations particulières dans le corps, ou avec peut-être une émotion ou une autre qui s'annonce, vont nous révéler ce qui s'est passé de manière très schématique, parfois avec plus de détails, parfois avec très peu de détails. Et nous allons comme ça pouvoir percevoir la difficulté, et cette difficulté nous montrera le chemin d'une solution. Et c'est ainsi que nous pourrons rééquilibrer quelque chose dans notre présent. Les tout premiers résultats viennent directement du client qui a amené sa problématique. C'est là que nous percevons les premiers résultats. Lorsque la constellation se termine, il a atteint un état de détente, un état de réconciliation en lui-même. Et beaucoup de clients nous disent « Je me sens très différent à présent, ayant vu ce que j'ai vu. Je comprends beaucoup de choses ou simplement je suis plus léger. Je repars plus à l'aise dans mon corps. » Parfois, le client traverse quelque chose de très émotionnel, ce qui permet de laisser sortir de l'information. Et une fois qu'il a pu manifester cet état émotionnel, quelque chose en lui s'est apaisé. Et cet apaisement qu'il vit maintenant résonnera dans sa situation de vie actuelle. Et lorsqu'il rentre chez lui, il n'est plus tout à fait le même. Et donc, ses réactions ou ses relations avec les autres ne sont plus tout à fait les mêmes. Et c'est ainsi qu'un changement s'amorce dans la vie de cette personne. Et lui-même ne voit plus les autres de la même façon, ou sa vie, ou ses difficultés, comme elles apparaissaient avant.
Et c'est le grand cadeau de la constellation, c'est de nous diriger ou de nous faire basculer sur une autre voie, sur un autre rail. Et à partir de là, toute notre vie peut changer. Bien sûr, il s'agit aussi de prendre conscience que je fais partie de mon problème et que j'ai aussi des aspects de moi-même à modifier. Par exemple, à quitter les états de plainte, de lamentation, de critique. Mais lorsque je touche ou que je goûte à cet apaisement d'après la constellation, je n'ai plus ou beaucoup moins cette nécessité de me plaindre et de critiquer. Alors, je grandis intérieurement et je deviens un peu plus adulte. Et pour l'adulte, la vie change. Devenir adulte, c'est pouvoir être ancré dans le présent, prendre des décisions respectueuses de tous et de tout et agir. Ce sont des caractéristiques de l'adulte. Alors que celui qui se plaint, qui se lamente, le fait à partir d'un état intérieur infantile. Et celui qui critique et qui accuse le fait à partir d'un autre état infantile. Et ces deux états infantiles, l'analyse transactionnelle a bien étudié, analysé et expliqué ce qui se passe en nous. Nous vivons tous ces trois états. Celui qui vit ces états infantiles n'est pas dans l'action. Il est justement dans la plainte, la critique, la lamentation et pas dans l'action. Et c'est pourquoi pour lui les choses ne changent pas. La plainte ne change rien. La critique ne change rien. Et toute l'évolution de la personne humaine se fera depuis les états infantiles de l'enfant biologique vers une maturité adulte de l'adulte biologique, c'est-à-dire celui qui a réussi à se rendre autonome dans sa vie, gagne sa vie, prend des décisions autonomes et plutôt que de vivre en fidélité avec les drames du passé, vit le présent et agit dans le présent, adapté à la situation présente. Alors que si nous nous maintenons dans des états infantiles, nous allons vivre et agir en fonction du passé, sans autonomie, en fidélité, inconsciente bien sûr, à tous les malheurs de notre généalogie. Les malheurs de l'ancêtre mort à la guerre, les malheurs d'une grand-mère morte en couche, les malheurs d'un enfant abandonné, les malheurs d'un oncle meurtrier, etc. La fidélité est un état naturel de qui appartient à un système. C'est un état qui peut se qualifier d'archaïque dans le sens de j'appartiens à un système et donc je suis fidèle à tous ceux qui étaient là avant moi dans ce système. Car grâce à eux, je suis là. Grâce à mes ancêtres, grâce à mes grands-parents, mes parents, je vis. Et donc, pour l'enfant qui naît à ce moment-là, la survie va dépendre de sa fidélité à son système familial, d'une part. Et d'autre part, ce système familial, et un couple en particulier, lui a donné la vie. Et par amour inconditionnel pour ceux qui lui ont transmis la vie, cet enfant sera fidèle. C'est-à-dire qu'il reproduira certaines choses ou il payera pour certaines choses du passé. En tous les cas, de même qu'il héritera de toutes les qualités de ses ancêtres, il héritera également de tout ce qui n'a pas pu être résolu. Et ainsi, vivre des situations de manière répétée, car justement, elles n'ont pas trouvé de solution. Et donc, elles se manifestent une fois après l'autre, une génération après l'autre, pour que quelqu'un les voie et les mette en lumière et les résolve. Et ça serait important de parler une fois de comment est-ce que je résous
une problématique du passé. Le langage que j'emploie n'est pas réellement ce qui se passe pour une solution. Le premier pas d'une résolution, si on peut le dire comme ça, ou d'une solution sera de reconnaître ce qu'il y a eu et de le voir et de l'accepter tel que ça s'est passé. Reconnaître l'agresseur, reconnaître la victime, reconnaître les exclus. La première chose importante, le premier pas, c'est reconnaître et pouvoir le regarder. Et puis ensuite, l'adulte est capable de réconcilier les conflits du passé dans son cœur. C'est un grand travail de transmutation alchimique à l'intérieur du cœur, de pouvoir voir que mon grand-père a tué, par exemple, et dans certains cas, il a tué quelqu'un de proche, quelqu'un de connu, de pouvoir regarder cette réalité de face et de pouvoir, sans aucun jugement, réconcilier dans son cœur ce grand-père et la personne qu'il a tuée, l'agresseur et la victime. Comment arriver à regarder les deux parties d'un crime sans juger ni l'un ni l'autre, ni l'agresseur ni la victime, sans s'apitoyer sur l'un ou l'autre, et simplement les aimer. Et de cette façon-là, l'adulte vivant se libère de cette charge énergétique conflictuelle à l'intérieur du système. Ça, c'est une amorce de solution. Aimer dans ce sens-là, c'est dire oui à chacun exactement tel qu'il est. Et oui à ce qui s'est passé exactement comme ça s'est passé. Parce que ça, c'est la réalité des événements. Et j'ajouterai encore pouvoir remercier ce qui s'est passé. Car c'est grâce à ça que moi je suis née. C'est grâce à ce que mes ancêtres ont vécu que je suis née. C'est-à-dire, ils ont vécu ça, ils ont transmis la vie, ils ont vécu 1000 autres situations difficiles, ils ont transmis la vie et la vie est arrivée jusqu'à moi. Ça, c'est la réalité de ce qu'il y a eu. Et en disant oui à ce qu'il y a eu, en reconnaissant que c'est ça qu'il y a eu et pas autre chose, et en remerciant pour la vie qui s'est transmise, que j'aime. C'est un amour qui dépasse l'émotion. C'est un amour qui voit la vie se dessiner un chemin entre tout ce qui se passe et entre tous ceux qui vivent à ce moment-là. Ce que Bert Hellinger appelait l'amour inconditionnel de l'adulte, pour chacun et pour tout. Pour devenir constellateur, il y a un besoin indispensable d'avoir vécu beaucoup de situations, d'avoir atteint une certaine maturité dans la vie, d'avoir fait des expériences douloureuses, d'avoir pu percevoir ce qu'il y a dans une personne qui agresse une autre personne, que je percevrais quand je l'aurais vécu, ou de percevoir ce qu'il y a dans une personne qui est agressée par une autre personne. Et ça aussi, je l'aurais vécu. Et je saurais, je sentirais, je percevrais ce qui se donne dans la profondeur de la personne. Et ce sont les expériences de vie qui m'amènent à cette maturité adulte. Et seul l'adulte peut aimer de cette façon-là. Et pas toujours, parce que l'état adulte n'est pas un état que nous atteignons de manière constante. Nous l'atteignons petit à petit, après nos 30 ans approximativement. Et peut-être ce que je peux suggérer, c'est que nous mettions comme objectif dans notre vie d'être de plus en plus de temps dans cet état de maturité. C'est-à-dire, schématiquement, sur 7 jours de la semaine, au début, ce sera peut-être quelques heures, et puis au bout de quelques années, ça sera quelques jours. Et dans la journée de 24 heures, on pourrait dire que ça sera au début quelques minutes, et puis après quelques années, quelques heures, où je serai centrée dans un état adulte, dans une maturité, qui voit tout tel que c'est, qui accepte que c'est comme ça, et qui ensuite agit.